Bonjour à tous et bienvenue à la Forge. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière que je fais déjà pour vous souhaiter une bonne année et surtout une bonne santé. J'espère que 2022 se présente plutôt pas mal pour vous et avec un peu de chance ce sera une année moins pourrie que ce qu'on a eu ces derniers temps. Bon, enfin bref, je suis pas là pour descendre l'humeur donc écoutez, une vidéo un peu spéciale pour redémarrer l'année j'ai envie de parler un peu avec vous du bilan de mon année 2021 sur YouTube et mes projets pour 2022. Et du coup, j'ai vu que j'ai aussi fait pas mal de rangements dans mon atelier. Je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu l'envers du décor. Voilà, écoutez, du coup, je vais commencer par faire un petit bilan de mon année. Du coup, en ce qui concerne mon année 2021, sur YouTube en tout cas, ça s'est plutôt pas mal passé. Là, en avril dernier, j'ai atteint les 100 abonnés. Et surtout, en novembre dernier, j'ai réussi à atteindre les 500. Donc, il y a sûrement, enfin, il y a des chaînes qui grandissent beaucoup plus vite que la mienne, mais je suis pas mécontent que mes vidéos à la bonne franquette intéressent des gens, donc c'est vraiment pas mal du tout. Et c'est aussi très récemment, là, durant mon calendrier de l'Avent à la Forge, que je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, j'ai dépassé les 100 vidéos sur la chaîne. Donc voilà, je pensais pas que j'arriverais à faire 100 vidéos et toujours avoir autant d'idées pour la suite. Mais ça, je vais vous en parler tout à l'heure. Sinon, en ce qui concerne l'année 2020, comme vous le savez, en décembre, je suis allé à des marchés de Noël. Bon, là, c'est là où c'est un petit peu moins joyeux parce que ça c'est pas. On va dire que l'argent n'est pas rentré, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais surtout, j'ai envie de pousser un léger coup de gueule en fait. C'est que si vous faites venir un forgeron sur un marché de Noël ou autre, et que vous lui demandez de travailler, enfin du moins que vous savez que ce forgeron va travailler, ne venez pas lui dire d'arrêter parce qu'il fait trop de bruit, s'il vous plaît. Ça m'est arrivé sur l'un des marchés de Noël et voilà, apparemment je gênais les autres. Voilà, et pourtant je travaillais à froid, voilà, c'est assez vexant. Mais bon, hein, ça c'est juste que si jamais vous regardez cette vidéo et que vous organisez des événements comme ça, si vous faites venir un forgeron, attendez-vous à ce que ça fasse un peu de bruit, quoi. C'est la moindre des choses. Mais enfin bref, du coup voilà, en ce qui concerne 2021, plutôt positif sur YouTube, hein. Bon forcément on espère toujours avoir un peu plus, mais bon je ne vais pas me plaindre avec ce que j'ai. Voilà donc une plutôt bonne année 2021 et maintenant en ce qui concerne 2022, je pense que la chaîne réserve pas mal de surprises. Et je vais vous dévoiler quelques-uns des projets que j'ai pour 2022 dès maintenant. Alors du coup, en ce qui concerne les projets de 2022, bien évidemment, je vais continuer le programme habituel de la chaîne. Donc notamment toutes les vidéos débutées à la forge, etc. Et autres séries que j'ai pu démarrer par le passé. Donc voilà, j'ai pas mal d'idées, donc vous pouvez être sûr que ça va arriver bientôt. J'ai aussi envie de continuer le projet Paléoforge. Malheureusement, très peu d'entre vous ont l'air de s'y intéresser. Mais c'est pas grave, je suis quelqu'un de plutôt acharné, donc je vais continuer en espérant que ce projet trouve son public. Et pour vous donner un petit peu envie, avant de commencer ma chaîne YouTube, j'avais commencé à forger un squelette de dinosaure, donc voici ce que ça donnait. Voilà, j'avais commencé un squelette de pteranodon, donc le crâne. Voilà. Donc il y a des choses qui se sont mal passées, du coup je suis pas allé plus loin que la tête pour le moment. Mais bon, en vidéo, bien évidemment, je referai un crâne pour vous montrer le processus de fabrication. Et voilà, donc c'est le genre de choses que vous pouvez vous attendre à voir en 2022 sur ma chaîne. Un squelette de dinosaure. Donc voilà, sinon, en ce qui concerne les autres choses que j'ai envie de faire, je m'intéresse pas mal à la création de pièces d'armure. Notamment parce que, comme certains d'entre vous le savent,
Je fais partie d'une association médiévale, et vu que les pièces d'armure ça coûte très cher, et que moi je suis pas riche du tout, hein, et bah je me dis que le mieux c'est que je fabrique moi-même mes pièces d'armure. Donc une fois de plus, avant de démarrer ma chaîne, hein, j'avais déjà commencé avec ce casque que j'ai déjà montré à la caméra une fois. Donc voilà, bon, bah, il n'est pas encore complètement terminé, il faut que je fasse l'intérieur en cuir. Mais voilà, donc attendez-vous à ce que je diversifie un petit peu mon contenu et que je montre ce genre de choses. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire des pièces d'armure, donc on verra ce que ça donne. En plus, vu que c'est principalement du travail à froid, bah, ça peut être pas mal pour certains d'entre vous qui débutent la forge et qui n'auraient pas éventuellement encore de feu pour chauffer le métal. Enfin bref, du coup, il y a encore d'autres projets, notamment, comme j'ai déjà parlé en commentaire, j'ai très envie de faire des reproductions d'objets de pop culture. Donc ça peut être des appliques murales, des chandeliers, des trucs comme ça, pourquoi pas des armes, mais bon, vu qu'il y en a déjà pas mal qui font ça, je me dis que voilà, je sais pas si j'aurais quelque chose de plus à apporter à ça. Mais voilà, parce que bah, par le passé, j'ai déjà commencé à faire des reproductions comme ça. Mais bon, une fois de plus, hein, ma chaîne YouTube était pas encore démarrée. Donc voilà, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. S'il faut savoir une chose, hein, c'est que, admettons, quand je joue à un jeu vidéo, si je vois un objet en métal qui me plaît, je vais passer une demi-heure, voire une heure à prendre le fameux objet en photo sous toutes les coutures. C'est c'est une vraie maladie. Donc quand je joue en ligne avec mes frères ou autres, à chaque fois je fais chier le monde, hein, c'est attends, j'ai un truc à prendre en photo. Enfin bref. Donc voilà, attendez-vous à ce que je commence à faire des trucs comme ça. C'est comme notamment, bah, récemment j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, et il y a pas mal d'objets qui m'ont inspiré. Donc voilà, j'espère, bah, si ça vous intéresse ce genre de choses, n'hésitez pas une fois de plus à me le dire en commentaire, hein. Mais bon, dans tous les cas, c'est quelque chose que je vais me mettre à faire aussi. En ce qui concerne les autres projets pour 2022, bah, j'espère atteindre les 1000 abonnés. Ça serait vraiment pas mal, parce que je vais vous avouer un petit secret en fait. C'est que une fois que j'ai atteint les 1000 abonnés, je vais pouvoir commencer à être éligible à la monétisation de mes vidéos. Donc voilà, c'est juste que pour le moment, bah, je travaille sur mes vidéos, etc. Mais je peux vous assurer que je gagne pas le moindre centime. Ça vient dépasser les 1000 abonnés et d'autres conditions. Donc vraiment, j'espère que 2022 sera l'année où je pourrai commencer à monétiser ma chaîne. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, le jour où ça arrivera, je ferai une vidéo, je serai très transparent là-dessus. Il y a pas de problème. Sinon, en ce qui concerne les autres projets, j'ai vu pas mal d'autres forgerons de YouTube qui ont fait des vidéos réactions sur des scènes de forge dans la pop culture. Donc bah, je me dis que pourquoi pas, si ça vous intéresse, en faire autant, hein, parce que bon, bah, vu que moi-même je suis forgeron, forcément, je peux avoir des choses à dire sur ces scènes. Donc voilà, j'ai pas vu les vidéos en question, donc comme ça je sais pas trop quel genre de scène il y a, même si bon, je pense avoir ma petite idée, hein. Mais voilà, notamment, je sais pas moi, la scène dans Conan le Barbare, hein, la fameuse. Ce genre de choses, donc si jamais ça vous intéresse d'avoir mon avis de professionnel, entre guillemets, sur ce genre de choses, et ben n'hésitez pas à me le dire, hein, ça pourrait être marrant à faire. Sinon, encore un autre projet, mais là c'est vraiment quelque chose. Là c'est vraiment juste une idée pour le moment, hein. Je vais peut-être pas le faire, ça va peut-être pas se concrétiser. Mais vu que j'achète mon charbon directement chez le producteur, je me suis dit que pourquoi pas, et bien un jour, si possible, faire un genre de mini documentaire pour savoir comment le charbon est fabriqué. Ça peut être intéressant. Donc bah voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les projets de 2022. J'espère que c'est pas trop chiant, hein, mais bon, j'ai vraiment pas mal d'idées, donc j'ai vraiment envie de faire vivre ma chaîne et qu'elle grandisse. Donc voilà, bah écoutez, maintenant que le blabla est terminé,
Je vais décrocher la caméra et on va faire une petite visite de l'atelier. Ouais, bah du coup, il est temps de rentrer dans l'atelier. Alors, hop. Donc là, on voit la partie que je ne montre jamais, hein. C'est un peu le bordel ici, mais bon, ignorez ça. Donc, d'entrée, vous pouvez voir ma forge. Marty qui se tient fier sur sa petite enclume. Les boucliers. Mon tas de ferraille, il va peut-être falloir que je l'organise un de ces jours, hein, parce que c'est le bordel. La roue à meuler à eau, que j'avoue, je ne sais pas m'en servir. Mais ça viendra un de ces jours, j'apprendrai. Hop, donc là, en dessous du casque, nous avons mon gant. Mais en dessous du gant, nous avons mon petit étau que j'ai installé dans un bout de bois pour pouvoir le transporter. Donc celui-là, je m'en sers beaucoup, même comme ça. Bon là, il est de travers, mais bon, c'est pas grave, hein, ça me permet de faire ce que j'ai à faire avec. Mais je l'ai mis comme ça surtout pour pouvoir le transporter quand je vais par exemple sur un marché ou autre. Parce que sinon, mon étau principal, c'est celui-ci, le gros qui est là. Voilà, que j'ai trouvé dans un vide-grenier, hein. Donc je ne le dirai jamais assez. Les vides-greniers, c'est vraiment l'idéal pour vous équiper. En plus, ça rime, donc ça fait un bon slogan. Voilà, le trépied sur lequel la caméra est d'habitude. Maintenant, eh bien, on va aller voir l'établi. Que je me ferai un passage. La caméra a été déchargée, du coup, bah, on va dire que je suis un peu emmêlé dans le câble. Ça, c'est toujours un problème. Là, vous pouvez voir un accessoire qui sera sûrement très utile dans des vidéos plus tard. Donc, bah voici l'atelier. Ma petite meuleuse. Mon appareil à souder que j'utilise pas beaucoup parce que je suis un très mauvais soudeur. Et surtout que si je peux m'en tirer sans machine, ça m'arrange toujours. Donc voilà, bon là il y a encore plus de bordel, hein. Ignorez-le aussi. Un autre étau, on n'a jamais trop d'étaux. Ça c'est le tout premier que j'utilisais quand j'ai démarré la forge. Mais du coup ça fait bien le travail, il n'y a pas de problème. Mais si vous en avez l'occasion, un étau comme ça, c'est vraiment l'idéal. Bon, je ferai une vidéo sur le sujet, donc vous inquiétez pas trop. Donc mon charbon, hein. Il va bientôt falloir que je fasse le plein. Hop. Quelques-uns des outils que j'ai installés au mur. Donc notamment toutes mes limes. Voilà, il faudra aussi, je pense, que je fasse des vidéos sur le sujet. Parce qu'une lime, c'est super important quand on est forgeron. Voilà. Bon bah, là, c'est le tiroir à bordel, hein, il y a plein de trucs. Alors, important que j'oublie pas de mettre des gants quand je vais faire fouiner là-dedans, parce que bon, il y a des morceaux de ferraille qui peuvent être dangereux, hein. C'est que chez moi, le tétanos, c'est jamais bien loin. Donc, la tôle sur laquelle je découpe pas mal de choses. La plaque, enfin le machin en mousse sur lequel je travaille à froid. Et puis le reste du bordel. Donc voilà, c'est vraiment un petit atelier sans prétention, hein. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un minimum d'outils. Là, il y a tous mes burins. Une grande partie, je les ai trouvés en vide-grenier une fois de plus, hein. Mais il y en a aussi certains autres que j'ai forgés moi-même, bien évidemment. Et voilà, bah, comme je disais, c'est vraiment un petit atelier, hein. Il n'y a pas grand-chose à voir. J'ai un minimum d'outils. Surtout un minimum de machines, hein, parce que là, à part ces deux que vous voyez là,
ma perceuse qui se promène par derrière et bah, c'est à peu près tout ce que j'utilise, hein. Je n'ai rien d'autre, donc c'est pour ça que j'assiste beaucoup sur mes vidéos démarrer à la forge. Et voilà, donc bah voilà, je pense que qu'on a vu ce qu'il y avait à voir, hein. Malheureusement, les poupoules, elles se promènent pas dans l'atelier, parce que d'habitude, elles sont là en train de faire des trous par terre. Là, on voit l'un des plus gros qu'elles font, hein. J'ai souvent à les reboucher pour pas me casser la gueule, parce que bon, elles font des pièges, ces saloperies-là. Mais enfin bref, du coup, bah voilà, c'est tout pour le tour de mon atelier. Et voilà, on a passé en revue ce qui s'est passé en 2021 sur ma chaîne. Je vous ai parlé de mes projets pour 2022. Et en plus de ça, en bonus, vous avez fait un tour de mon atelier. Donc bon, bah il n'y a pas grand chose à voir, hein. C'est vraiment un petit atelier. J'ai pas grand chose. Mais comme j'essaye de le démontrer dans la plupart de mes vidéos, on n'a pas besoin de grand chose pour se démerder et vraiment faire des trucs cool. Donc voilà, bah écoutez, du coup, cette vidéo est terminée. Si ça vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, hein, si jamais vous avez des suggestions ou autres, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Et bah écoutez, si le contenu de ma chaîne vous plaît et que vous voulez pas louper la suite de mes vidéos, bah surtout abonnez-vous, c'est vraiment super important, hein, ça permet à ma chaîne de grandir. Et moi, bah, ça m'encourage à faire plus de vidéos parce que ça montre que ça intéresse des gens. Voilà, du coup, aussi n'hésitez pas à partager les vidéos, c'est important. Et voilà, du coup, j'ai aussi une boutique Etsy et un Instagram, hein, comme d'habitude, les liens sont dans la description de la vidéo. Enfin voilà, bah du coup, je vous souhaite à nouveau une bonne année. Et je vous dis à la prochaine pour la suite et le retour des vidéos normales. Allez, bonne journée à vous. Salut tout le monde!